Aujourd'hui, lorsqu'un patient est pris en charge pour une maladie chronique avec un traitement au long cours, il est régulièrement suivi par l'équipe soignante de l'hôpital, soit lors de consultations, soit lors de courtes hospitalisations pour recevoir son traitement. Mais le reste du temps, il vit chez lui et quand survient un problème médical, il est parfois difficile de le prendre en charge. D'une part parce que les soignants n'étant pas sur place, il est difficile pour eux de l'aider directement. Il est difficile de juger de l'importance et de l'urgence du problème. Et d'autre part, en cas de nécessité d'hospitalisation demandée par le patient lui-même ou par son médecin traitant qu'il a jugé nécessaire, faute d'anticipation, il peut manquer des places dans le service habituel du patient, qui du coup est adressé au service des urgences, ce qui est source de stress et d'inconfort pour lui, et de désorganisation pour le service des urgences, qui est un service, on le sait, lourd et qui n'est peut-être pas le plus adapté pour recevoir nos patients atteints de cancer fatigués. C'est pourquoi nous avons développé à l'Institut Bergonié un programme de recherche organisationnel qui visait à améliorer le parcours de soins de nos patients grâce à l'utilisation de nouveaux outils technologiques innovants que sont la télémédecine, des questionnaires à partir de tablettes, des montres connectées et une plateforme à partir de laquelle les soignants de l'hôpital peuvent échanger avec leurs collègues de ville. Lorsque l'on parle bien évidemment de parcours de soins connectés, le plus important c'est le parcours de soins. Qu'est-ce qu'on a prévu pour suivre nos patients et pour les aider à distance en cas de problème? Les outils technologiques ne servent finalement qu'à faciliter, à améliorer cette prise en charge. L'étude IDOM Santé a été proposée à des patientes atteintes de cancer du sein, métastatiques, parfois fatiguées, qui habitaient dans les Landes, loin de leur centre de traitement qui est à Bordeaux, à l'Institut Bergonié. On leur a proposé d'être suivies d'une part par des questionnaires médicaux qu'elles remplissaient à partir des tablettes qu'on leur fournissait. Elles remplissaient des items qui concernaient par exemple, il y a une dizaine d'items, leur douleur éventuelle, leur sommeil, leur appétit, leur morale. Ça permet vraiment de suivre leur évolution et de suivre l'évolution de leurs symptômes. Si elles allaient bien, elles appuyaient sur un bouton et ça remontait sur un portail 0. Ça leur prenait peu de temps. Si ça n'allait pas, elles appuyaient sur un autre bouton et là défilaient les 10 items. Elles pouvaient répondre de 0 à 4, 0 correspondant à l'absence de symptômes, 4 correspondant à des symptômes intenses. Elles étaient également suivies par montre connectée qui permettait de relever d'éventuelles chutes et permettait de relever leur activité ou leur temps d'alitement pour les patientes les plus fatiguées. Tout ceci était donc vu par une infirmière de coordination sur un portail au centre qui, en cas d'alerte, à partir de la tablette ou de la montre, en référait au médecin pilote, oncologue ou algologue. Et il était proposé à la patiente une aide par téléconsultation. Je peux vraiment témoigner que ça n'a rien à voir avec une consultation par téléphone. Le fait de voir les patientes, on peut vraiment beaucoup mieux apprécier l'importance du problème, la gravité. Pour les patientes, elles nous l'ont confié, c'est beaucoup plus sécurisant également de nous voir. Donc on essayait de les aider, de leur donner des conseils et parallèlement on écrivait sur la plateforme d'échange à nos collègues de ville, médecins traitants, infirmières, de plus en plus de pharmaciens et également à la cellule territoriale d'appui qui avait été mise en place par l'ARS et on échangeait pour essayer sur place que les intervenants les plus appropriés puissent aider la patiente. Il est évident que nous, soignants de l'hôpital, n'étant pas sur place, il est capital de pouvoir travailler main dans la main avec nos collègues de ville et en particulier avec les médecins traitants qui sont, je dirais, les soignants clés de la prise en charge de nos patientes. Tout ceci, c'est pour aboutir à un maillage autour de nos patientes pour vraiment qu'elles soient bien suivies, rassurées, encadrées et leur permettre d'avoir la meilleure qualité de soins possible. L'infirmière de coordination sur le parcours du projet EDOM Santé s'inscrit dans un accompagnement au plus près des patients, mais qui sont suivis parce qu'ils sont à distance géographique. Elle a tout un rôle en termes de réactivité et au travers de 3 outils, une tablette qui permet effectivement un remplissage de questionnaires hebdomadaires ou de questionnaires de qualité de vie que le patient remplit, une montre connectée qui permet effectivement de mesurer l'activité, l'alitement, les chutes éventuelles, enfin un portail dédié qui est à l'Institut Bergonié et qui permet bien sûr de récupérer toutes ces données.
tous les jours ou vraiment très régulièrement, je viens sur le portail pour vérifier les remontées, soit au niveau de la montre, soit au niveau bien sûr de la tablette. Dès qu'il y a une alerte, soit une chute, soit une différence en termes d'alitement, soit sur la tablette des renseignements qui prouvent qu'il y a des douleurs, dès que le score est de 3 ou 4, j'alerte bien sûr l'oncologue référent du projet, j'alerte l'oncologue qui suit la patiente et j'appelle la patiente pour avec elle faire une téléconsultation. En fonction du contenu de cette téléconsultation, il peut y avoir des orientations, bien sûr, vers le médecin traitant. Ça peut être les équipes locales, ça peut être les infirmières à domicile, le pharmacien, ça peut être la socio-esthéticienne, bien des choses. Les patientes, donc, par cette réactivité, se sentent beaucoup plus prises en charge. L'idée, c'est qu'effectivement, ils se sentent sécurisés. C'est des choses qu'ils ont tendance à nous dire. Les délais sont rapides, la mise en place parfois est presque immédiate et ça permet effectivement de sentir l'intérêt de ce projet. En conclusion, ça permet effectivement d'être beaucoup plus dans une proximité, même s'il y a un éloignement, avec une adaptation si besoin d'une hospitalisation qui peut être faite à Bergognier pour pouvoir permettre un meilleur accueil et une meilleure prise en charge, beaucoup plus adaptée que dans les hôpitaux périphériques. Bonjour, nous avons relevé sur le portail que vous ressentiez une gêne respiratoire qui va en augmentant. On voulait voir auprès de vous qu'est-ce qui se passe. Comment vous vous sentez? Bonjour. Bonjour. En effet, depuis environ une semaine, je suis davantage gênée pour respirer. Et de plus, je ressens une douleur sur le côté lorsque je me couche. J'avais déjà ressenti la même chose avant ma ponction pleurale, il y a un mois. Est-ce que depuis, vous avez eu besoin d'une nouvelle ponction? Ah non. Non, d'accord. Et depuis, est-ce que vous avez présenté de la fièvre? Vous avez actuellement de la fièvre ou non? Non, pas du tout. D'accord. Vous vous sentez fatigué aussi? Un petit peu Un quand petit même, peu. parce que, oui, cette gêne-là, bon... Essoufflé donc. Une sorte de... Voilà, je me sens essoufflée, exactement. À nouveau, C'est comme un la moment. première fois, quoi. Vous avez l'impression que ça revient comme la première fois. Exactement. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps, j'ai vu dans votre dossier votre oncologue qui vous a modifié la chimiothérapie avec un traitement par chimiothérapie par comprimé, par capecitabine, c'est ça, madame? Exactement. C'est ça, oui, d'accord. Par contre, où j'ai pas pu avoir le renseignement, c'est par rapport à vos corticoïdes pour le Soluprède. Est-ce que vous êtes toujours à la dose de 60 mg? Ah non, plus Non. du tout, Ah. parce que mon médecin traitant, sur les conseils de mon oncologue, justement, a réduit les doses peu à peu. Et D'accord. je ne suis plus qu'à 20 mg par jour. D'accord, c'est peut-être pour ça aussi, petit à petit, très bien. Écoutez, ce qu'on va proposer peut-être, d'abord je vais tenir au courant votre oncologue, bien sûr, de ce qui se passe, voir si il souhaite vous revoir un peu plus tôt. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous revoir votre médecin traitant pour qu'il puisse vous ausculter, puisque nous on n'est pas sur place, qu'il puisse voir si besoin de redemander une radiographie pulmonaire. Je vais lui écrire directement sur notre plateforme là pour qu'il soit au courant, donc pour qu'il puisse vous revoir. Et puis je vais demander également à votre infirmière, si elle est d'accord, qu'elle passe pour vous refaire un bilan sanguin complet avec les marqueurs, qu'on fasse un petit peu le point. Et de toute façon, ce qui serait peut-être bien, c'est que vous remontiez la dose de corticoïdes. Je vais voir avec votre oncologue référent, mais je pense que ça serait une solution. Et du coup, si besoin, là, je vais tenir au courant également votre pharmacien, qu'il soit prévenu qu'on va modifier un petit peu la dose. Alors j'ai vu aussi que votre prochain rendez-vous avec votre oncologue, c'était dans 2 mois. Oui, C'est ça? tout à fait exact. D'accord. Donc, si la situation ne s'améliore pas, peut-être qu'il serait souhaitable que vous puissiez avoir une consultation plus proche. On va en rediscuter. On va voir avec lui. Ce que je vous propose, c'est que là, on va mettre en place les choses. On écrit à vos soignants habituels, votre médecin traitant, infirmière et pharmacien. Et puis, ce qu'on pourrait se faire, par exemple, c'est une nouvelle téléconsultation dans quelques jours, dans 48 heures, pour voir un petit peu ce qui a été mis en place, comment vous vous sentez. Est-ce qu'en augmentant les corticoïdes, vous vous sentez mieux? Voilà, comment vous vous sentez. Et si jamais on voit qu'on ne peut pas vous aider assez rapidement ou que les choses vont pas bien, dans ce cas-là, je le dis à votre oncologue et on voit pour qu'il vous revoie peut-être un peu plus tôt. Ça vous convient comme ça?
Oui, merci Bon, beaucoup pour ces bon. conseils et ces informations précieuses. Ah ben c'est très gentil. Est-ce que vous avez d'autres soucis? Parce qu'à partir de la tablette, on a vu ce problème respiratoire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ennuient ou Non, non, là non? c'était vraiment l'essentiel C'était et le je plus pense que c'est important. sur ce point qu'il faut insister. Oui, D'accord. pour vous soulager. D'accord. L'objectif, d'accord. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire le nécessaire, on prévient tout le monde. Et puis de toute façon, on se revoit dans 48 heures, si vous êtes d'accord, hein, pour une nouvelle téléconsultation pour faire le point. On fait comme ça? Et comme d'habitude, on vous appellera un petit peu avant, hein, pour que vous soyez prête et la tablette. Voilà, Bien sûr si que ça je vous suis convient. d'accord, Ida, mais même je suis rassurée. Merci beaucoup et alors à très bientôt alors. Oui, oui. Oui, à très vite. Allez, à très vite. Au revoir. Bonne journée. Ce que je te propose, c'est que comme on lui a dit, peut-être dans 2 jours, on fait un petit peu le point Ouais. avec les médecins, le C'est médecin vrai. traitant, l'infirmière, voir comment ils l'ont trouvé. On refait le point avec elle et si on voit qu'on n'arrive pas à l'aider suffisamment ou qu'il y a un souci, on verra avec son oncologue s'il ne faut pas qu'elle revienne un peu plus tôt que prévu que dans 2 mois quoi, par rapport à Ouais, sa Parfait, consultation. on programme de toute façon une télémédecine Voilà. dans 48 heures. Voilà. Ce parcours de soins connectés proposé à nos patientes n'avait pas du tout pour but de remplacer la prise en charge habituelle de nos patientes, bien au contraire. Son but était de renforcer cette prise en charge. Comment on faisait pour suivre nos patientes et les aider à distance. Il faut savoir qu'un tiers des patientes qui ont accepté de participer à cette étude avaient plus de 75 ans et un tiers n'avaient jamais utilisé un ordinateur ou une tablette. Toutes ces patientes se sont très bien débrouillées avec la technique. Il a fallu simplement, et on le comprend, donner un petit peu plus d'explications par rapport aux outils et surtout tenir compte, et ça a été très important, de leurs commentaires, de leurs suggestions par rapport à l'ergonomie des tablettes, des questionnaires. Elles souhaitaient par exemple avoir des caractères plus gros, des questions plus claires, pouvoir avoir des stylés parce qu'elles avaient des troubles neurologiques liés à la chimiothérapie. Et donc on a pu tenir compte de leurs commentaires qui a été d'une grande aide pour nous pour faire évoluer sur les 2 ans les outils. Donc elles ont été très utiles par rapport à tout ce projet. Voilà, donc on a pu, puisque nous arrivons à la fin de l'étude, on a revu un petit peu tous les critères d'évaluation qu'on avait décidés initialement, et on a pu constater une stabilisation, voire une amélioration de la qualité de vie de l'ensemble de nos patientes, alors que leur maladie évoluait. Tout ceci lié au fait qu'on a pu éviter des consultations inutiles au centre pour des problèmes qui ont pu être traités à distance grâce à l'aide de nos collègues de ville. Et donc ça a évité des trajets longs, fatigants pour la patiente et coûteux pour la société. Et en cas de besoin d'hospitalisation, c'était le but, eh bien on a pu admettre dans tous les cas les patientes directement en oncologie sans passer par les urgences. Les patientes nous ont répondu à partir de questionnaires de satisfaction également, nous montrant qu'elles avaient été satisfaites, voire très satisfaites de cette prise en charge. Alors les raisons de l'aide et des consultations, la plupart du temps, c'était soit pour des symptômes qui révélaient une évolution péjorative de la maladie, qu'on a pu donc anticiper et la prendre en charge plus tôt, soit des symptômes liés à une toxicité liée au traitement, du coup on a pu adapter les doses ou modifier le traitement, soit des symptômes liés à des problèmes de douleur, de dépression ou même de fin de vie, de patientes qui souhaitaient décéder à la maison. Et on sait que parfois, il y a des moments de détresse de la patiente elle-même ou des proches qui sont souvent en détresse. Et on a pu l'aider, la rassurer, donner des conseils, travailler également, bien sûr, je le répète, conjointement avec les équipes locales et en particulier les HAD. On va commencer une plus vaste étude sur plusieurs centaines de patients, pas que pour le cancer du sein, atteint de toutes les tumeurs solides, pas que dans les Landes, mais sur toute la Nouvelle-Aquitaine, dont la moitié sera suivie classiquement par leur oncologue référent, et l'autre moitié de la même façon avec un parcours de soins connectés, car nous souhaitons confirmer certains résultats d'études publiées qui montraient que par ce suivi, on pouvait apporter un gain en survie de plusieurs mois aux patients. On souhaite confirmer ce qu'on a observé dans la phase pilote, à savoir une amélioration de la qualité de vie. On a même intégré de rechercher bien la qualité de vie des proches qui sont souvent démunis, et il y aura bien sûr un volet médico-économique. Voilà, pour finir, je souhaitais vivement remercier les patientes qui ont joué le jeu, qui ont accepté de participer à cette étude. C'était loin d'être évident pour elles. Comme je l'ai dit, il y a des patientes qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur ou une tablette. C'était un challenge. Elles ont joué le jeu, et non seulement elles ont joué le jeu, mais elles ont été extrêmement utiles pour nous parce qu'elles nous ont donné plein de conseils judicieux. Je voulais remercier aussi leurs
leurs proches, parce qu'il y a plein de proches qui se sont investis, qui ont participé, et ça a été vraiment très important pour nous. Je voulais remercier les industriels avec lesquels on a fait un consortium pour monter ce projet, des industriels qui font de la recherche sur des outils technologiques innovants, éventuellement utiles pour la santé, hein, c'est le but. Ils ont été très réactifs, ils ont adapté les outils en fonction des demandes et des volontés des patientes, donc ça a été très important. Et enfin, je tenais à remercier pour leur soutien l'Agence régionale de santé et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui, en plus, nous a fourni une aide financière.